Convaincre, plaire, c'est beaucoup. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour atteindre l'éloquence. Ni la dialectique, ni la grémoire ne sont en mesure d'y parvenir. Il faut y ajouter la passion. L'orateur aura donc des gémissements et des larmes, des élans passionnés tout comme des éclats de colère. Il doit émouvoir, convaincre, plaire, toucher. C'est uniquement ces trois conditions que l'on peut être éloquent. Éloquent, on ne lit pas sans la beauté de l'expression, sans la vivacité et la clarté des figures de style, sans le nombre et l'harmonie de la phrase, sans une diction adéquate. En un mot, il n'y a pas d'éloquence sans tout cela. Cicéron, grand orateur de l'Antiquité. Honorable membre du jury, chère assistance, à ce stade de mes propos où l'émotion et les propos de Cicéron me submergent, permettez-moi de marquer une pause, afin de respecter la tradition et de vous présenter mes salutations. Bonsoir à toutes et à tous. Je réponds sous le nom de Sorna Maïsène, étudiante en deuxième année de licence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, journaliste en formation et passionnée de l'écriture et de l'art oratoire. Mesdames et messieurs, commençons ici la parole. Dans une société où la violence semble parfois régner, il est crucial de réfléchir à la manière dont l'éloquence peut être un moyen puissant pour apaiser les tensions et favoriser le dialogue. Mais avant d'explorer cette relation complexe, définissons brièvement nos deux protagonistes, l'éloquence et la violence. L'éloquence, cet art de s'exprimer avec clarté et persuasion, possède un pouvoir immense. Elle peut être utilisée pour convaincre, rassembler et inspirer les autres. Par le biais des mots choisis avec soin, l'éloquence peut être un moyen de transmettre les idées, de susciter les émotions et de changer les perspectives. Mesdames, Messieurs, l'éloquence est un moyen de communication pacifique qui permet de dénouer les situations tendues et d'ouvrir des voies au dialogue. De notre côté, la violence est une force destructrice qui engendre des conflits, des souffrances et des divisions. Elle est souvent le résultat d'un manque de communication efficace et d'une incapacité à résoudre des différends par des moyens pacifiques. La violence se nourrit de l'ignorance, de la colère et de la frustration, entraînant un cercle vicieux difficile à briser. C'est là que l'éloquence intervient par sa capacité à captiver l'attention et à exprimer des idées de manière persuasive et à faire naître l'empathie. Elle offre un contrepoint à la violence. L'éloquence a le pouvoir de donner une voix aux opprimés, de sensibiliser les inconscients déprimés, de susciter des débats constructifs et non comprimés. Lorsque nous utilisons les mots pour exprimer nos inquiétudes, nos frustrations et nos désaccords, nous ouvrons la porte à la communication et la compréhension, à la résolution des problèmes. Mesdames, Messieurs, l'éloquence encourage l'écoute active et invite au dialogue. Ainsi, il permet de construire des ponts entre les individus et les communautés. Mesdames et messieurs, quelle guerre au monde n'a pas fini autour d'une table? Quel homme sénégalais n'a pas cédé face à la coupe douce et à l'éloquence de la voix suave d'une Djongama sénégalaise? Dites-moi, elle te réveillera tard la nuit pour te dire: Lydia, j'ai besoin de te parler. En ce moment-là, tu ne pourras que succomber, même si tu étais dans ton sommeil le plus profond, mesdames et messieurs. La belle parole fait taire la violence. Suivez mon regard. L'œuvre de Martin Luther King Jr., notamment son célèbre discours I Have a Dream, est un exemple puissant d'éloquence qui a inspiré des milliers et des milliers de personnes à se battre pour la justice Oui, mesdames et messieurs, la belle parole fait taire la violence. Malala Yousafzai, militante pakistanaise des droits de l'éducation des filles, a utilisé l'éloquence pour montrer au monde entier l'importance de l'éducation et à lutter contre les violences des extrémistes. Et enfin, si nous entendons toujours les paroles de Mme Abdou Aziz Sy Dabakh dans nos télé et radios en temps de crise et de tension, c'est parce que ces mots étaient pleins de sens, mais aussi sa voix était éloquente, mesdames et messieurs. L'éloquence est une force qui permet de lutter contre la violence. Mesdames et messieurs, la violence se nourrit de la violence. Seule l'éloquence silence la violence. Merci de votre écoute.